Salut les amis, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation du GSXR que vous avez déjà vu sur la vidéo tuto réglage du sélecteur. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Et hop, re les gars. Du coup, je disais le GSXR, donc ma petite brelle, Suzuki GSXR 750 de 2003. C'est le modèle K3 de 2003. Elle a 47 805 km. Je l'ai acheté au mois d'octobre, début octobre, si la mémoire ne joue pas de tour, avec 45 000 km. J'ai déjà mis 2800 et des brouettes dans les dents. Hyper confortable, je m'en sers tous les jours pour aller bosser. Alors ça reste une sportive, hein. Qui dit tous les jours dit que quand tu tapes les bouchons, un peu comme là, t'as vite les poignets qui sont fatigués. Mais ça c'est le jeu sur une sportive. Ma première sportive, donc c'était commencé gros pour le coup. Et franchement pas déçu parce que c'est fiable, ça bronche pas en fait. Et malgré le fait que ce soit des modèles où tu es zéro aide électronique, t'as pas d'ABS, t'as pas de SP, t'as pas d'anti-wheeling, t'as pas rien du tout, et ben ça te pardonne toutes les erreurs que tu peux faire en tant que débutant sur une sportive en fait, hein, tout simplement. Du coup c'est vraiment un réel plaisir à conduire. Donc je veux dire, je m'en sers tous les jours pour aller bosser et je ne m'en lasse toujours pas. Alors pour les points forts, si on peut dire les points forts, eh ben il y en a plein. C'est agréable, c'est confortable, ça pousse, et putain pour un 7,5 ça pousse déjà sacrément bien. Confortable, j'ai déjà dit je crois. Les petits points négatifs, ça consomme sa tête. Alors forcément, qui dit que ça marche bien dit que ça consomme sa tête. Un plein en moyenne c'est entre 180 et 220 bornes en fonction de comment je taquine la poignée. Mais sinon que du bonheur. Les points négatifs. Hop. Alors les points négatifs du coup ça va être les poignées. Donc on a les poignées qui vont vite jouer, surtout quand on fait de la ville. Les premiers temps, alors les premières bornes c'est une horreur, et ensuite si tu fais que de la ville tout le temps aux arrêts, à l'arrêt, enfin à 50, à 40, 30, c'est une horreur. Dès que tu commences à rouler en fait t'as le vent qui va venir t'appuyer contre la poitrine et ça va te maintenir, donc tu n'auras plus vraiment ce poids là sur tes poignets et ce sera beaucoup plus plaisir. Je vous laisse avec ces quelques images de la moto et on se retrouve juste après pour débriefer de tout ça. A tout de suite.
Après, ce qui est rigolo avec cette moto, quand tu es au guidon, c'est qu'en fait, tu as le strict minimum. Tu n'as absolument rien du tout. Les boutons clignotants, enfin les boutons classiques, appel de phare et tout le bordel. Et sur le compteur, tu as le petit voyant clignotant, point mort, réserve, plein phare, c'est tout. Le compteur, tu as vitesse, kilométrage, température moteur, et le reste, on s'en balèque. De toute façon, je pense que les mecs à l'époque, hein, et puis ça se voit quand on regarde l'état du châssis, les souillures, le cadre, etc., que c'était vraiment... les mecs se sont pas fait chier, ils se sont dit, hey, les gars, on met un moteur, 2 roues, et on fait un avion de chasse. Et ça, putain, ça marche. Ils ont plutôt bien réussi leur coup à l'époque. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire pour dire comment vous avez trouvé ça. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!